c'est un roman très important à mon sens, d'une part dans ma trajectoire et aussi, je pense, dans le paysage littéraire, me semble-t-il, parce qu'il parle au fait des dominations qui s'exercent sur les enfants et les adolescents, qu'elles soient d'ordre social ou d'ordre aussi culturel. Et puis voilà. Et puis, disons que la domination, l'exploitation sexuelle peut en être l'expression la plus violente. Et ce que j'avais envie de raconter, au fait, c'est tout simplement ça, c'est-à-dire l'histoire d'une adolescente dans les années 90, dans une ville du Maroc qui n'est pas clairement nommée, mais qui peut être finalement partout. Donc donner aussi une dimension universelle à ce roman, parce que dans les années 90, c'est aussi le début de la mondialisation. Et donc il y a des références communes. Et nous, écrivains marocains, je pense que quand on raconte des histoires de personnages, qu'ils soient ancrés au Maroc ou ailleurs, eh bien c'est d'abord la dimension, on raconte le monde au fait. Et voilà, c'est cette dimension universelle et internationale, commune à tous les êtres humains sur la planète, qui nous intéresse. Alors c'est vrai que ce qui traverse au fait mes trois romans, c'est la question des dominations sociales, en particulier des dominations entre hommes et femmes, enfin des liens aussi des rapports de mépris dans la société en général, qu'il s'agisse de la société marocaine ou de la société française, que j'ai largement abordé par exemple dans mon roman La théorie des aubergines. Donc voilà, effectivement, étant donné les périodes dans lesquelles se déroulent mes romans, en tout cas les époques dans lesquelles ils sont ancrés, la question de la mondialisation est en effet présente et je ne peux pas occulter ça. Voilà. Donc en général, les lecteurs qui sont à la recherche d'un exotisme un peu, où le trait est un peu forcé, eh ben, ce n'est pas le cas parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a des choses communes à tous les pays, peu importe le lieu duquel on vient. Ces mêmes thèmes sont traités, je pense, de manière différente parce que d'une part, la narratrice, donc Lula, c'est une adolescente. Et c'est une adolescente au fait très sociable, très curieuse aussi sur le monde. Donc elle nous raconte aussi la vie des adolescents qui l'entourent, mais pas seulement, puisque elle observe à travers le judas de la porte tout ce qui se passe dans son immeuble. Et ce qui attire son attention en particulier, c'est un voisin qui est occidental, qui s'appelle Jacques, et qui au fil du roman, je ne vais pas tout raconter bien entendu, devient le symbole au fait, le symbole de la hiérarchie des dominations puisqu'il en est au sommet, étant donné que c'est un homme, qu'il est occidental et puis qu'il est riche. Voilà. Moi, je pense sincèrement que la littérature ne doit rien s'interdire. En tant qu'écrivaine, le seul devoir le seul devoir qui m'incombe, au fait, c'est celui de la sincérité, je pense. Donc, quand je suis le parcours de personnages, eh bien, il faut aller jusqu'au bout des choses et il faut tout dire. Parce que si on s'impose des barrières, si on commence à enrober ça, je veux dire, un écrivain son rôle n'est pas celui d'un employé de l'Office du tourisme, par exemple. La littérature nous raconte la vie et à partir de là, on peut tout dire sans non plus forcer le trait, ni au contraire atténuer certaines choses. Disons que, voilà, comme je le disais au début, les thématiques qui reviennent, parce que ça se fait aussi de manière inconsciente, tout n'est pas toujours volontaire ou comme ça calculé. Je ne me dis pas je vais écrire absolument sur cette thématique. En général, c'est plutôt des émotions qui m'animent pour mener à bien un projet. Et à partir de là, je sais que voilà, je peux raconter une histoire parce que j'ai telle colère ou telle indignation sur tel sujet. Et donc, je me mets à écrire à ce moment-là. En général, ce sont des injustices, par exemple, dont j'ai pu être témoin ou que j'ai pu subir moi-même, peu importe le lieu où je me trouve. Et voilà, c'est ce qui me permet aussi d'exprimer
mes idées, les histoires que j'ai envie de raconter, de construire des personnages et puis surtout de faire un travail sur la langue. Parce que ma vraie motivation, au-delà du fait de raconter une histoire, c'est de faire un travail sur le langage. Il faut qu'il y ait une charge poétique dans mon texte. Donc je passe beaucoup de temps à travailler aussi cette dimension-là, c'est-à-dire la forme du roman, les phrases que je suis en train d'écrire. Il faut que le langage du personnage me semble suffisamment pertinent au regard de l'histoire que je suis en train de raconter. Eh bien, il me semble malheureusement qu'il y a beaucoup de crispation autour des thématiques de l'immigration. Il y a quand même un repli identitaire et ça je ne peux que le déplorer personnellement. Et justement, l'art est là pour ça aussi, pour montrer une autre facette des choses qui, me semble-t-il, est plus représentative de la complexité des réalités des pays européens et des rapports aussi entre personnes de différentes nationalités. Il me semble qu'aujourd'hui, la diaspora marocaine enrichit des pays du monde entier par la richesse aussi de ses compétences, de son niveau d'éducation. On a des artistes quand même majeurs qui vivent dans des pays étrangers. Donc je pense qu'on apporte notre pierre à l'édifice de la manière la plus honorable et la plus... Voilà, on ne peut qu'en être fier.